S'il y a un accident nucléaire, le risque pour la population, sur l'environnement... Alors le risque pour la population aujourd'hui, s'il y a un accident, c'est celui d'évacuation. À Fukushima, par exemple, l'évacuation a fait des centaines de morts à cause du stress. Si les gens étaient restés sur place, les radiations en auraient fait 0. À un instant T. Pardon ? À un instant T. Non, dans la durée. Vous avez peut-être entendu parler du GIEC. Ça vous dit quelque chose, non ? Le GIEC est une instance onusienne qui a le mandat de compiler, de synthétiser ce qui est disponible dans la littérature scientifique sur l'influence de l'homme sur le climat. Il se trouve que les Nations Unies ont créé en 1955, donc 33 ans avant la création du GIEC, une autre agence onusienne qui s'appelle, avec un accent délibérément français, l'UNSCEAR, c'est-à-dire United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, dont les rapports sont superbement ignorés par les médias français. Donc ça, c'est une bonne question. La bonne question, c'est pourquoi est-ce que les médias français ignorent superbement cette Je vais vous poser dans ce cas-là. C'est pas moi qui ai la réponse, c'est vous. Moi, je travaille pas dans les médias français. Ces rapports compilent la littérature scientifique qui est disponible sur l'influence des rayonnements ionisants sur les hommes. Ça fait très très longtemps qu'il y a des études sur la question. On sait très bien depuis longtemps que Marie Curie est morte à cause de ça. Et en 1928, il y a déjà une première commission de protection contre les rayonnements ionisants qui avait été mise en place. Donc il y a un siècle de littérature scientifique là-dessus. Et l'UNSCEAR a rendu des rapports de 400 pages en anglais que personne ne lit, à la fois sur Tchernobyl et Fukushima. Et la conclusion du rapport sur Tchernobyl, Fukushima... on est quand même d'accord pour dire qu'il y a eu des morts. La maladie des rayons a fait des morts. Bien sûr, je peux vous dire ce qu'il y a dans les rapports en question, que vous pouvez aller vérifier. En ce qui concerne Fukushima, le rapport dit il n'y aura pas de mort à cause du surplus de rayonnement ionisant. Il n'y en aura pas. Voilà. Bon. C'est écrit noir sur blanc. Je vous crois. En revanche, c'est pas moi qu'il faut croire. Journaliste... C'est les gens qui... Oui. Mais vous savez, la difficulté des journalistes, c'est que nous, on interroge des experts. Vous êtes un expert, donc je vous fais confiance et vous êtes là pour développer votre pensée. En revanche, je me souviens... En tant que journaliste de la catastrophe de Fukushima, à l'époque, on nous avait dit en France, c'est pas possible. Alors, c'est pas possible parce qu'effectivement, le risque de tsunami. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Le tsunami en France n'est pas possible, ça c'est sûr. Voilà, bon. Ça, on est d'accord là-dessus. Une fonte du cœur en France, c'est possible. Et si ça devait arriver, ça fera probablement la même chose qu'à Fukushima, c'est-à-dire que le cœur fondu restera à l'intérieur de la centrale et il n'y aura pas de conséquences à l'extérieur, exactement comme ça s'est passé à 3 Mile Island. Mais pour 3 Mile Island, il s'en est fallu d'un cheveu pour que le cœur... Il s'en est fallu le cœur a fondu et est resté dedans. Voilà, il s'en est pas fallu d'un cheveu pour qu'il fonde, il a fondu. L'une des questions, par exemple, pour l'EPR, c'est que l'EPR qu'on développe nous a été vendu comme étant un système extrêmement sûr avec un cœur... Sans même aller jusqu'à l'EPR, les réacteurs actuels sont prévus en France pour que si ça fond, ça reste dedans. Voilà. Alors si ça pète en France, ça ne fera pas Tchernobyl, pour une raison assez simple, c'est que la centrale n'est pas du tout la même. Les centrales françaises ont une enceinte de confinement, Tchernobyl n'en avait pas. Tchernobyl avait du graphite dans le cœur, ce qui a provoqué un incendie et un panache qui est monté très haut dans l'atmosphère. Les centrales françaises n'en ont pas. On a du MOX, c'est ça ? Pardon ? On a du MOX ? Oui, on a du MOX, mais ça n'a rien à voir avec ce qui a fait... C'est un mix uranium-plutonium, c'est ça ? Oui, mais ça n'a rien à voir avec ce qui a fait l'accident de Tchernobyl.